Alors, maintenant, on va tracer la manche. La manche, c'est, on n'utilise que le tour de poitrine. Donc, mon tour de poitrine, 92 cm. Pareil, je vais mettre la punaise ici. Hop. Je vais choisir, je vais voir d'abord la partie la plus haute, comme ça je vais pas le tracer plus haut. Après je vais retrouver le, par exemple, ça m'est arrivé une fois quand j'étais tout au début avec la coupe d'or. Je vais placer, je vais scotcher le patron tranquillement et tout. Une fois je commence, je trouve que la ligne demande, le point demandé, il est en dehors du papier. Ça c'est pas drôle, hein, parce que je dois retirer tout et redéplacer. Donc avant de placer la punaise sur la table, au moins elle aura moins de trous. Donc je vais vérifier la plus grande partie, c'était quoi? C'était 17. Déjà en hauteur ça va, parce qu'il faut prévoir les valeurs de couture. 17. Les côtés pareil, le côté 19 et demi, ça va. Et je vais prévoir aussi la longueur, si c'est bon. Donc 39 et demi, c'est parfait. Donc je peux très bien maintenant pointer la punaise. Voilà, ça bouge pas. Et le scotch, je vais la scotcher. Est-ce que c'est clair? De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Excusez-moi, là j'ai oublié le micro. Pour ça, vous entendez peut-être un bruit bizarre. Voilà, là. Oui. Donc, je vous ai dit, si vous avez des questions, en particulier, vous me laissez des commentaires, je vous réponds. Il n'y a aucun souci. Allez, on commence. La manche, en général, elle est très facile. Très facile. C'est pas difficile. Alors, 39. Alors, pour la manche, c'est pareil. Donc, on va prendre un côté et on tourne 39 et demi. 39 et demi. 37. Et n'oubliez pas de marquer les points très forts. 37. Faire un gros point. 40. La manche, c'est vite fait, hein, ça prend pas beaucoup de temps la manche. Donc voilà, la manche, c'est facile à remonter. Voilà, j'ai perdu. Elle est tombée de l'autre côté, je vais la chercher. Je vais passer juste le micro, comme ça vous m'entendez mieux. Je le perds à chaque fois. Alors, regardez bien, le point 17, c'est la fin. Donc, regardez bien, là, pour la manche, là, la ligne là qui est là, le numéro 37, voilà, le numéro 37, ici, ça correspond à la fente. Voilà, c'est cette fente, la fente qu'on va faire pour fermer pour placer sur le bas de la manche. Donc là, ça correspond à quoi? C'est une perpendiculaire avec la ligne de la manche, du bas de manche. D'accord? Donc tout ce qu'on va faire, c'est tracer une ligne de manche et faire une perpendiculaire de 10 cm. C'est tout. Et pour les deux lignes qui sont là, c'est-à-dire pour les côtés de la manche, regardez bien, c'est pas une ligne droite, c'est un arc ouvert. C'est un arc, mais c'est pas tout à fait droit, d'accord? Donc on va prendre la courbe qui est quasiment ouverte, quasiment plate, celle-là. Voilà, pour tracer les côtés de la manche. Et n'oubliez pas, les points, il faut faire des points vraiment forts. Comme ça, voilà, ce qu'on aura besoin, ce sont des repères qui vont... Ça, c'est les points qui vont être posés avec les points de l'emmanchure dos et devant. Donc là, pour le bas, d'accord, regardez. Pour le bas de la manche, là on a dit c'est une perpendiculaire.
Voilà, je fais 10 cm. Voilà, et là, j'ai ma fente. Ça, c'est bon. Attendez, je vais vous mettre juste de l'autre côté. Peut-être c'est mieux. Est-ce que je veux que vous voyez bien ce que je suis en train de faire? L'autre côté, pareil. C'est pas droit, les manches, attention. Les côtés sont pas droits. Voilà. Et là, je vais tracer l'emmanchure. Ok, là, je vais tracer l'emmanchure. Alors, je vais vous poser comment, pour que vous voyez comment je trace l'emmanchure. En hauteur, peut-être. Je vais essayer en hauteur. Voilà, peut-être comme ça. Oui, c'est comme ça. Donc, voilà. Les 3 points sont dans ce sens. Tracez le devant. 3 points. Après, l'autre côté. Voilà. Un petit détail. Regardez le V, là où c'est marqué. Il y a un tout petit V. Là. Ça veut dire que c'est le devant. Ça veut dire que c'est le côté qui va être placé avec le côté devant. Alors, il faut le marquer. D'accord? Et les autres points. Donc là, le numéro 17. Là, regardez, le point numéro 17 représente le milieu de la manche. Mais on ne va pas le placer sur la ligne de l'épaule. Je vous montrerai ça quand on passe au montage du chemisier. D'accord? Là, Céline en fait pareil, quelques traits. Je sais que ça paraît très très long à faire ça, mais croyez-moi que c'est-à-dire le résultat du chemisier, ça va être vraiment d'une manière professionnelle. Donc, si vous voulez avoir quelque chose de vraiment beau, il faut passer par ces étapes. Donc pareil, par contre là le bas, on fait pas 4 cm. On fait juste 1,5 cm. Et il faut d'abord mesurer la longueur de la manche par rapport à vous. Alors la longueur de la manche, je vais vous montrer comment la prendre. Il suffit, attendez juste là, mon paresseux marche pas bien. Donc là pour la manche, comment mesurer? C'est-à-dire il faut plier la manche, il faut jamais garder la manche comme ça et mesurer. Parce qu'on attend, vous voyez, on fait toujours comme ça. Donc il faut prévoir quand on tourne, la manche elle monte pas jusqu'ici. D'accord? Donc on plie la manche comme ça, on ramène le mètre ruban de là et on le ramène ici jusqu'à pas tout à fait là, voilà, jusqu'à ce qu'on veut la manche. Parce qu'il faut prévoir, et même par rapport aux poignets, les poignets. C'est-à-dire sur le patron, c'est marqué 10 cm, c'est-à-dire fini 5 cm. Moi, j'ai fait 8. Moi, j'aime bien quand les poignets sont larges, d'accord? Donc, il faut prévoir la longueur de la manche avant. Donc, moi, pour le cas, je vais le laisser comme ça, comme sur le patron, d'accord? Allez, à tout de suite. Regardez, là, je vais rajouter les valeurs de couture. Donc, le bas, je mets 1,5 cm. Pourquoi 1,5, pourquoi pas 1? Parce qu'il faut prévoir que le tissu, supposons que vous allez tomber sur un tissu qui s'effiloche trop. Donc parfois, même avant de passer au surjet, au surfilage, on perd déjà 0,5 cm. Donc il faut prévoir. Dans les côtés, on rajoute 3 cm parce que sur les côtés, on a rajouté 3 cm. D'accord? Donc sur les côtés, 3 cm. Pourquoi 3 cm? Il y a même des personnes, c'est-à-dire... Elle fait la taille 40, mais là, elle a un bras vraiment important. D'accord? Donc, il faut prévoir ça. 3 cm, même si c'est grand, on peut couper. Mieux que c'est trop serré. On revient là. 3 cm partout. Yes.
avec la courbe, on presse les côtés. Même les valeurs de couture, il faut les tracer avec la courbe. Donc la tête de manche, c'est 1,5 cm. Et n'oubliez pas le V voilà, du devant. J'ai tracé les valeurs de couture. Et n'oubliez pas, les points, il faut les prolonger même sur les valeurs de couture. Les traits, je veux dire. Ça va vous faciliter vraiment le montage de la manche. Vous n'aurez pas de soucis. Alors pareil, 3 cm. 3 cm. On écrit, c'est-à-dire je suis en train d'écrire et j'écris la manche, les renseignements de la manche. Je vais écrire que c'est voilà, c'est une manche de chemisier, coupe d'or, coupe d'or, numéro 99, d'accord? Numéro 99, voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Je vois. Là je peux le découper. Alors, j'ai toutes les pièces de mon chemisier. Voilà, aïe. Donc voilà, j'ai toutes les pièces de mon chemisier. On commence par le devant. Le devant. Quelque chose que je ne vous ai pas dit. Ah oui, il faut numéroter les pièces, d'accord? Numéroter les pièces. Numéro 1, 2. Là, j'ai oublié de vous écrire qu'on doit couper fois 1, voilà. Fait le signe des ciseaux, combien de fois on va le couper? Une seule fois, parce que le dos, c'est la pliure. Donc, numéro 1, numéro 2, numéro 3, la manche. Numéro 3. À couper fois 2. On a besoin de 2 manches, c'est normal, côté droit, côté gauche. Alors là, j'ai les deux parmentures devant, parmenture dos, parmenture dos à couper enfin, une seule fois, parce que là j'ai la pliure. Et la parmenture devant à couper fois 2, c'est normal. Là, les valeurs de couture sont comprises. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est juste regrouper le patron. Je mets le dos avec le devant. Okay. Le dos avec le devant. Et la manche. Les 2 pièces. Une épingle. Je vais prendre le patron. Avec le patron aussi, la photo, je vais l'épingler pareil. Et j'ai qu'à ranger mon patron. D'accord? Là, tout est organisé, tout est propre. Là, tout ce qu'on a à faire, c'est choisir un bon tissu et couper notre patron. Donc la prochaine vidéo, on va... Attendez, juste, il faut que je vous parle. Il faut que je vous parle maintenant. Donc la prochaine vidéo, on va couper, on va choisir le tissu. Le tissu, il est déjà préparé. Donc je vais couper le patron et on va le coudre de A à Z.
D'accord? Donc, si vous avez des problèmes avec cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des messages et je vous répondrai dans les plus brefs délais. Ok? Allez, à tout à l'heure ou à